Il y a quelques mois, j'ai présenté à travers une vidéo le design d'un casque plus ou moins comparable au protogène. Ces bestioles futuristes mi-animal mi-machine qui, je trouve, sont hyper classe. Et aujourd'hui, je veux pousser ça un peu plus loin. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé ceci. Une sorte de vertèbre, queue articulée mécanique. Je sais même pas en fait. Et le but final, c'est que ça vienne se fixer je ne sais où dans mon dos, avec mon casque imprimé en 3D, dont j'ai déjà présenté le design dans cette vidéo. Pour une fois, j'ai d'abord regardé ce qui se faisait déjà sur internet. J'ai trouvé deux trois trucs. Mais moi, ce que je veux, c'est quelque chose de simple. Donc, pas de servomoteur ou électronique. C'est cher et j'y connais pas grand chose. Pas de câble en fer ou en paracorde, ça va juste m'embêter et s'en mêler. Et ça, ce serait bien aussi, pas 25 000 tailles et types de vis différents. Dans mon cas, les seuls éléments qui ne sont pas imprimés en 3D sont des vis M4, des boulons avec un frein et des élastiques. Plus ils sont courts, mieux c'est. Sur Thingiverse, j'ai trouvé ceci. Le problème, c'est qu'imprimé en petit, c'est pas solide. Et en grand, c'est trop lourd, peu pratique, et il faut avoir des fils, donc c'est pas l'idéal. Dans notre cas, il faudra avoir plein de petits segments, tous reliés entre eux, pour faire une sorte de chaîne. Et on viendrait animer le tout par des élastiques. Maintenant, je lance Fusion, et je crée un premier prototype, conçu pour être universel. En gros, il n'y a pas de côté gauche ou de côté droit. C'est tout le temps la même pièce, il suffit de la pivoter. Et pour former la chaîne, on a des espaces prévus pour accueillir les vis. Et il y a aussi des petits creux pour passer les élastiques. Je peux maintenant lancer l'impression et faire un premier montage pour m'assurer que les pièces s'assemblent bien, qu'il n'y ait aucun problème de tolérance ou dimension, puis j'essaye avec un élastique, et il n'y a aucun problème, donc je peux en imprimer d'autres. Après avoir imprimé d'autres segments, j'ai remarqué que je pouvais facilement assembler segment par segment, comme ceci. Ou faire mieux, en mettant deux, ou même plus, pour avoir un truc plus solide et rigide. On est 2 jours plus tard, et je viens de penser que ce truc, articulation, ouais, on va dire ça. Oui, donc je disais, on est 2 jours après, et je viens de réaliser à quel point cette articulation est rigide. D'un côté, c'est bien, mais elle peut bouger de haut en bas, mais pas sur les côtés. Donc je modélise et imprime une articulation cette fois-ci latérale, que j'ajoute avec les autres segments pour permettre un mouvement de balancier. Bon bah ça m'a l'air bien tout ça. Je pense que je peux me lancer dans l'assemblage de la version finale. J'assemble le tout, j'ajoute les élastiques. Et voici la version finale terminée. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est amusant, ça rend bien et ça devrait bien aller avec mon casque imprimé en 3D. Et je viens de remarquer que j'ai oublié de travailler sur une fixation pour pouvoir tout attacher dans mon dos ou je ne sais où. Donc si ce projet vous plaît ou si vous avez des idées pour la suite, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et bien sûr, les fichiers 3D sont en description. Merci de m'avoir regardé, c'était Axial. A plus.